Allez, bonsoir à tous. Avec un direct entre chiens et loups, 17h37 dans les montagnes de Haute-Savoie, à peu près 1400 mètres d'altitude. Et l'objectif de la soirée, c'est de repérer quelques animaux. Il faut savoir que les animaux sortent le soir en montagne. On est au pied d'énormes épicéas ici, dans le Haut-Val d'Arly, et en pleine montagne évidemment. Et peut-être qu'on verra des animaux. Alors on va regarder ensemble, hein. C'est un petit peu le but du jeu, de découvrir des animaux. Alors c'est l'heure où les animaux sortent, souvent à la lisière des forêts. Évidemment, je parle pas trop fort pour essayer de voir. Normalement, il y a de la biche, il y a du cerf, et il y a aussi des chevreuils, il y a des chamois aussi. Alors on les voit pas évidemment. Je regarde là-haut, la montagne là-haut, on peut pas les voir non plus. Et puis, ben, peut-être que le loup est par là. On sait qu'on a posté une vidéo là qu'on a récupérée justement sur Megève, à 2 pas d'ici, avec 2 loups. Alors peut-être qu'on les verra tout à l'heure. Pour l'instant, il fait à peine nuit. On va redescendre évidemment pour éviter la nuit noire. Et on va marcher ensemble. On va peut-être trouver des animaux, peut-être des crottes d'animaux, en tout cas, ou des traces d'animaux ici dans cette montagne où nous sommes en direct. Si vous nous retrouvez, voilà, on a des traces d'animaux ici déjà. Regardez. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que ces traces-là. Oui, ouais, ça c'est peut-être bien. Ça c'est un cerf probablement qui est passé par là avec des traces très profondes. Il y a des traces énormes, hein. Je vais vous montrer ma main à côté. Voilà, donc c'est pas un loup, mais c'est un cerf, hein. Alors on a les ongulés, on voit très bien les traces des ongulés ici. Regardez, je vous les montre ici. Donc ils sont passés par là, donc ils sont pas loin. Ils sont dans la forêt et généralement ils viennent manger le soir un petit peu au pied de ces grands sapins ici, les quelques herbes qui sortent. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude, la température est très douce, hein. On doit être autour de 0, même si c'est gelé au sol. La température est très douce et on attend un petit peu de neige cette nuit au-dessus de 1500 mètres d'altitude. On va redescendre tranquillement, pas faire trop de bruit évidemment. Et on va longer la forêt ici. Toujours regarder la forêt pour savoir s'il y a des animaux. Alors, on va pénétrer à l'intérieur, regardez ici en direct, hein. À l'intérieur de la forêt, sous les arbres, pas de neige. La neige ne tient pas sous les arbres, hein, parce qu'elle est retenue en partie par les branches. Et généralement, ça fond assez vite au-dessous. Mais bon, c'est toujours un petit peu pentu, prudence quand même. Et puis à tout moment, on pourrait peut-être voir sortir une bête. Ici, je regarde quand même autour de moi. On a vu les traces, on sait que les animaux sont là. Et on attend une chose, c'est de les voir. C'est l'heure où ils sortent en général à la tombée de la nuit. Et c'est l'heure où on peut les voir. Donc on espère les voir avec vous. Vous êtes déjà nombreux à me suivre. Merci, parce que je me sens un petit peu seul ici dans cette montagne du Haut-Val d'Arly. On est en Haute-Savoie, à la limite de la Savoie, ici à 1400 mètres d'altitude. Et voilà, regardez, on a un petit chemin ici qui arrive. On va retrouver une petite clairière, une éclaircie. Il fait sombre déjà ici. Il est 17h39. On a eu de la chance parce que les jours grandissent énormément. Et ça me fait très plaisir. Pourquoi ? Parce que on peut profiter de ces soirées justement beaucoup plus longtemps qu'au mois de novembre ou décembre, hein. On a déjà pris plus d'une heure le soir et c'est très très appréciable. Regardez un petit peu cette montagne ici, toujours à la sortie de la forêt. Bonjour Frédéric, merci pour ces vidéos. Mais écoutez, j'espère vous montrer un animal, hein. C'est le but de la manœuvre en général. Ils sortent le soir encore une fois et on espère les voir rapidement. Alors le plus probable, c'est les biches ou les cerfs évidemment. On a vu les traces tout à l'heure. Et avec un peu de chance, on pourrait voir aussi les chamois. Et pourquoi pas le loup, hein, qui est présent ici, qui est très très présent ici. Regardez, on a des traces ici. J'essaie de voir ce que c'est que ces traces. Est-ce que c'est de l'humain? Est-ce que c'est un animal? Toujours ici. Regardez, maintenant, on va traverser un petit peu de neige ici, qui est un petit peu fondu. Je regarde quand même toujours autour de moi pour voir s'il n'y a pas des animaux. On est à un bon kilomètre de toute civilisation. Et je peux vous dire que c'est l'endroit idéal pour les voir. On sait qu'il y a beaucoup de sangliers aussi le soir qui sortent ici. Je regarde ces traces d'animaux ici que j'essaie de voir. J'ai du mal à les repérer ici. Toujours en direct. Vous êtes nombreux à me suivre. Merci, c'est super sympa en tout cas. Et on va retrouver encore d'autres traces ici. Alors ça c'est de l'humain, oui, c'est des traces humaines. Ah regardez, on voit des traces assez impressionnantes ici. Alors voilà, ces traces, probablement un chien. Bonjour Anne-Lise, il pleut déjà du côté d'Angers, la neige va arriver. Alors cette nuit, il va neiger au-dessus de 1800 mètres d'altitude, hein, à peu près 10 cm. Et puis demain, on sera dans le feu ici. La pluie, la neige, ce sera pour les Alpes du Sud. Je regarde autour de moi. Vous êtes en direct depuis les Alpes du Nord. On regarde si on ne voit pas un animal ici. C'est pas un fusil, hein, c'est un bâton que j'ai. Bien le bonjour, Yann des Monts du Lyonnais. Merci beaucoup. Et effectivement, regardez ces traces ici. C'est impressionnant. Alors, je regarde s'il y a des traces d'humains à côté. Probablement un chien, mais on n'est pas sûr du tout en tout cas. Regardez, on va voir ces traces ici. Voilà, des belles traces ici. Alors on ne voit pas tellement la différence entre un loup et un chien. Ça c'est un chien, le loup
c'est encore plus gros. Regardez à quoi ça ressemble ici, cette montagne, ici en direct, avec la nuit qui va tomber. Et les animaux, on l'espère, qu'ils vont sortir. Bonsoir Sandrine qui nous regarde. Et bonsoir de Lyon, Nicole aussi. Nous sommes en Haute-Savoie, nous, à la recherche des animaux du soir. Alors c'est un petit peu compliqué de marcher parce que la neige porte en partie elle ne porte pas. Et on va devoir se plonger ici maintenant. Ça bouge un petit peu, désolé. Toujours rien à l'horizon. On va continuer à regarder si on voit quelque chose. Et là, on va pénétrer dans la forêt dans un instant pour quitter cette carrière, pour retrouver justement les traces ici humaines que je fais moi. Alors on va plutôt passer dans la forêt de façon à ce que on évite de passer dans la partie la plus sombre. J'aimerais pas tomber, Sandrine, face au loup. Bah écoutez, c'est possible que le loup arrive, effectivement. C'est un bois de serre, pas un bâton, Benoît. Non, ça semble un bois de serre. C'est un bâton que j'ai récupéré en montant. Alors Bénédicte nous dit qu'on pense voir des loups. Alors non, mais oui, pourquoi pas. Salut Denis. Ah oui, Denis qui a posté, filmé le loup chez lui, quasiment dans le centre du village de Megève, Bono-Farou. Allez voir cette page où il y a le loup. À 4h du matin, il l'a filmé, il est passé devant son chalet. Et c'est vrai que Denis, on comprend qu'effectivement, quand tu as la vidéo de ton loup devant le chalet, c'est toujours impressionnant. Alors, on va voir si on tombe nez à nez avec le loup. Je pense pas quand même. On va voir, j'ai mon bâton de quoi qu'il arrive. Le Yéti peut-être, nous dit Cathy. Il pleut sur Oléon, nous dit Catherine. Nous, on est encore au sec, et tant mieux. C'est la nuit, commence à tomber ici en montagne. J'essaie de voir quelque chose ici, rien pour l'instant. J'espère qu'on en verra parce que généralement on le voit à cette heure-là. Alors bien sûr que les animaux, c'est pas comme dans un zoo. Bonjour de Toulon à toute l'équipe, merci. Et à tous ceux qui regardent l'émission, merci encore. Merci la place du village depuis les Vosges, vous avez de la neige, mais nous on habite, il n'y a rien du tout effectivement, la neige qui est effectivement assez rare, même pour pas dire très rare cette année. On va descendre ici, regardez, c'est un peu pentu, vous voyez. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance dans la carrière qui arrive, je vais baisser un petit peu le ton. Peut-être qu'on verra quelque chose. On attend la neige cette nuit à 1800 mètres. Demain, du fun chez nous. Donc du fun, c'est un vent doux. Et pas de précipitation pendant 2 jours avant la neige dimanche. Alors je regarde ici ce qui se passe. Pour l'instant, rien de particulier. Alors je vous garantis rien du tout parce qu'on aimerait bien le voir. On a filmé déjà dans ces endroits-là de très beaux cerfs, de très, très belles biches. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Regardez. Non, on ne voit rien du tout pour l'instant. Un peu de neige encore ici. Le loup-garou. Bonsoir de Bordeaux, Anne-Marie, merci. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir en direct. Toujours dans la montagne, à la recherche des animaux. Alors on va faire un petit pas de côté ici pour aller voir ce qui se passe ici. La nuit qui va tomber, donc c'est vraiment le meilleur allié de l'homme, la nuit. Quand la nuit tombe le soir, c'est le meilleur allié pour voir les animaux, parce que les animaux sortent massivement, si j'ose dire, à la tombée de la nuit. Si je m'avance un petit peu pas trop ici, parce qu'après on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi est fait le... Salut Olivier du Puy de Québec, adieu Pierre, qui dit que je cherche la Galilette cendrée. Anne-Marie nous dit que ça fait peur. Non, il n'y a pas de crainte du tout, évidemment que si les animaux sortent, c'est tant mieux. Alors c'est vrai que tomber face à un cerf, c'est assez impressionnant, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et puis c'est vrai qu'un cerf, ça fait comme avec les bois 2 mètres de haut. Et pendant le rut du cerf, il vaut mieux s'en éloigner. Pour l'instant, je regarde, toujours rien. On va continuer la descente ici en espérant dans les prochaines carrières voir quelque chose. Et c'est quand la nuit va tomber que les animaux vont sortir. Je vais passer par là parce que c'est un petit peu compliqué de marcher dans la neige qui a fondu en grande partie. Des traces encore une fois ici. On voit des traces un peu partout ici. Encore des traces ici. On essaie de repérer ces traces, un ongulé peut-être. J'essaie de voir ce que c'est. Oui, c'est un ongulé. Alors ça, c'est du chevreuil probablement. Voilà, on voit très bien les traces de l'ongulé ici. Regardez. Très très bien ces traces ici. Attention Nicole, Romain, forêt de cerf, effectivement. Oui, Anne est avec nous aussi. Anne, effectivement, quand vous rentrerez chez vous au chalet, quand même faites attention parce que le loup a été filmé devant chez vous. Regardez ces traces ici. Probablement, alors c'est soit de la biche, soit du chevreuil. Nous sommes, Pierre, à 1400 mètres d'altitude, alors que Tracé nous salue depuis la Caroline du Sud, où il va faire assez chaud en Caroline du Sud. Ça doit être magnifique de tomber face à un cerf, Sandrine. Oui, c'est impressionnant. Je pense que c'est même peut-être plus impressionnant de voir un cerf que de voir un loup, j'imagine, parce que le cerf, c'est très, très impressionnant. À droite vers le sapin, on dirait Xavier de Ligonnès. Voilà. Il est certainement encore plus dangereux que tous les animaux de la Terre. Voilà, donc 1400 mètres d'altitude. Regardez ces traces très nettes ici. Regardez un petit peu. Cet ongulé qui est passé ici, qui a enfoncé, alors soit de la biche, soit du
chevreuil. Pour l'instant, je baisse un petit peu le ton encore une fois. Et on va continuer la descente. J'espère que l'on va voir un animal de côté. Nous, on le souhaite. Hein. Ça m'est arrivé, je suis capable de voir souvent des animaux ici. Hein. Mais pareil, les animaux, on ne peut pas les commander. Je parle tout bas pour éviter de faire du bruit. Et je vous montre ce qui est mon tour en direct ici. Trop gros pour du chevreuil. Ludovic a peut-être raison. C'est gros pour du chevreuil. C'est probablement de la biche ou du cerf. Alors, on a du mal à différencier les deux. Mais le chevreuil, il y a des traces, fait des traces beaucoup plus petites. Voilà, je regarde ici ce qu'on voit ici. Toujours dans cette forêt, donc on est un petit peu seul ici. J'avoue que il faut retrouver le bon chemin. On ne va pas se perdre normalement parce que je le connais par cœur l'endroit. Donc je vais continuer dans ma balade ici. Voilà, je vous montre ce qu'on a autour. On entend un bruit d'hélicoptère. Chut. Il a raison, Denis, il faut faire trop de bruit. C'était effectivement des traces de cervidés. On va en retrouver d'autres ici. On va voir un peu ce qui se passe ici. Toujours regarder derrière soi. Sachez que les animaux vous voient avant que nous les voyons. Ça, c'est une règle absolue en montagne. Ils vous voient avant, donc ils vous sentent surtout, alors que nous, on a l'odorat en piteux état par rapport à eux. Ils ont un odorat extrêmement puissant. Je regarde ce que je peux voir ici. Il y a d'autres traces ici. Là-bas, on dirait du lièvre. Alors, c'est possiblement du lièvre. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. La nuit va commencer à tomber. Alors, on va voir des traces ici. Qu'est-ce que ça peut être que ces traces-là? C'est énorme, hein? Ça, c'est énorme, ces traces. Elles sont énormes, regardez. Voilà ces traces. Elles sont énormes. Alors ça, c'est probablement de la biche. Oui, c'est donc les biches ou du cerf, probablement. Regardez, on va les suivre. Regardez les traces, la profondeur des traces ici. La nature est belle, nous descendons, elle a parfaitement raison. Voilà ces traces ici. Donc on sait qu'il y a des animaux puisqu'il y a des traces. Ça, c'est sûr. On les attend pour les voir. C'est le soir qu'ils sortent. La journée, en général, ça leur arrive de sortir aussi en fin de journée, mais un petit peu plus difficilement. Regardez ces traces énormes ici de biches. On les voit très bien. Voilà. Regardez, elles sont très très belles ces traces de biches. On a envie de les suivre jusqu'au bout. Ça, c'est des pas d'humains, hein, donc c'est pas pareil. Voilà, je regarde autour de moi toujours. Et on va redescendre tout doucement pour l'instant. On n'a rien vu, on va reprendre un petit chemin ici. Voilà, la neige qui craque sous les pas. Il est 17h49 si vous nous rejoignez en direct. La nuit n'est pas encore tombée. Et si on regarde les traces d'animaux, regardez-moi, ça c'est peut-être du chevreuil ça. Regardez ces petites traces, ces petites pattes ici. C'est du chevreuil probablement. À vérifier. Alors ça c'est beaucoup plus gros, alors ça doit être du cerf. Vous voyez, on mélange un petit peu les pinceaux si j'ose dire, parce que les animaux prennent le même itinéraire souvent. Parce qu'il y a des traces. Oh, regardez des crottes de chevreuil ici, tiens on les voit. C'est pas du chamois, je crois pas que ce soit du chamois, mais c'est des crottes de dos de chevreuil, elles sont petites ces crottes qu'on voit ici. L'abominable homme de neige, je dis Catherine. Où es-tu le loup? Le cerf fonce si vite, attention, merci pour cette belle soirée Arlette. Regardez, c'est marrant ça, regardez ces belles traces ici d'animaux ici. Ils sont passés ici, ils repasseront par là. Regardez ces traces, magnifiques traces. Alors là, les enfants seraient ravis de voir un petit peu toutes ces traces d'animaux. Regardez comme c'est beau ça. Alors ça c'est énorme. Hein. Qu'est-ce qu'on entend là? Non, c'est le torrent. Je regarde autour de moi parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Regardez comme elles sont belles. Regardez. Magnifique ces traces d'ongulés ici. Très très belle trace d'ongulés. Regardez, ça c'est probablement du cerf, c'est énorme. C'est pas du chevreuil. Et quand on regarde autour, un petit peu de silence aussi, il fait beaucoup plus sombre dans ma vision réelle que dans la vision de mon smartphone. Donc vous avez la chance de voir un peu de lumière. Moi je vois beaucoup moins déjà, mais on voit quand même assez nettement. Allez, on va quitter cette carrière ici. Un peu déçu de ne pas avoir trouvé d'animaux. On a vu les traces, c'est pas mal déjà. On va continuer à aller regarder ces traces d'animaux et surtout voir s'il n'y a pas un animal qui sort. On a envie de rester ici, mais je dois redescendre, évidemment, pour éviter d'être pris dans la nuit. Il me reste encore un petit peu de marche à faire. Dans cet endroit magnifique, on entend un torrent. On va le passer dans un instant. Regardez ici, on est dans la forêt carrément. Ici, c'est magnifique. Et regardez ici le torrent, la neige qui a quasiment disparu du sentier, ici sous les arbres. Voilà, et la pente qui est là, ici. Voilà, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, à la recherche d'animaux sauvages en tombée de nuit. Alors la prochaine fois, j'irai peut-être encore un petit peu plus tard pour les voir. De toute façon, au printemps, on les aura encore plus parce qu'ils viennent manger les premiers bourgeons et surtout les premières feuilles qui sortent sous la neige. Mais comme cette année, c'est tout un peu déboussolé cette année, avec cette rareté de la neige, eh bien écoutez, peut-être que les animaux sont déjà venus manger dans la journée, ce qui est encore possible. Merci Anne pour ces jolies traces, effectivement. Ce sont de très très belles traces d'animaux qui sont magnifiques.
Et surtout que la neige a durci, on voit très très bien ces traces. Je regarde ici dans la forêt. Vous voyez, on est en pleine forêt ici, on va marcher ensemble. Regardez, tiens, voilà, ce sont des épicéas qui sont là, assez hauts d'ailleurs, assez fins, puisqu'ils sont serrés, donc ils poussent pas trop en fait, parce qu'ils sont trop serrés. Voilà. On rappelle que le sapin est plutôt rare, à 20% seulement des résineux en pays de Savoie sont des sapins, et 80% des épicéas, puis un petit peu de mélèze aussi évidemment. Ça, ce sont de grands épicéas qui sont ici. On est à 1300, on est descendu un petit peu maintenant. On retrouve ici le sentier. On va faire attention de ne pas glisser évidemment avec mon bâton, lequel je vais me cramponner. Regardez un petit peu, je regarde partout. Je ne regarde pas que vos commentaires parce que c'est toujours au détour d'un virage qu'on voit les animaux. Ça m'est arrivé souvent de les avoir. Et souvent, encore une fois, ils nous sentent et donc ils se sauvent. Pour l'instant, rien. La nuit tombe. Il est 17h52. Vous êtes toujours très nombreux à me suivre ici. On va traverser un torrent ici, regardez. Enfin, un petit torrent qui est à sec. Voilà, merci pour cette promenade ou des tracés. C'est très intéressant de Antonio. C'est la montagne, comme on l'aime, évidemment, avec cette absence de neige ou cette rareté de la neige, même s'il en reste encore un petit peu. Et ces torrents, donc, qui sont tout secs pendant l'hiver en général. Et dès qu'il pleut, notamment l'été pendant les orages, ils deviennent extrêmement puissants. Regardez comme ils peuvent charrier ici beaucoup de cailloux. Il fait pas très froid, non, pas tellement, Chantal. Température, on est autour de 0, même si au sol c'est gelé. Regardez, on voit l'épaisseur de neige ici. Quand on tape dessus, c'est dur, donc c'est gelé. Je recherche toujours des traces d'animaux ici. Parfois on a de l'écureuil aussi, on va regarder ce qu'on peut avoir aussi. On peut avoir du lièvre, évidemment. Voilà, on va marcher ici. Le chemin est un petit peu durci, prendre un petit peu les traces en dehors. Et ça craque toujours. Toujours pas d'animaux. Dans la prochaine clairière, on a encore un petit espoir de les voir dans la prochaine clairière. Évidemment, pour que la neige fait pas mal de bruit. En fait, ce bruit est l'ennemi de celui qui veut voir les animaux, parce que les animaux les entendent, les animaux nous voient, mais surtout, encore une fois, nous sentent, toujours en direct ici. Pour essayer de voir des animaux, je vous montre un petit peu le paysage autour de moi. La nuit qui commence à tomber, 17h54. Merci pour cette balade. On se trouve exactement en Haute-Savoie, 1300 mètres d'altitude, on a un petit peu descendu. Dans le Haut-Val d'Arly, entre la Savoie et la Haute-Savoie, on va dire entre Megève d'un côté et puis Albertville de l'autre. On est sur le territoire de la Haute-Savoie, normalement ici, parce que les frontières sont pas loin. 1300 mètres, territoire communal, s'appelle Pras-sur-Arly, a priori. Et là, vous voyez, la nuit qui commence à venir, je vais baisser un petit peu le ton pour essayer de voir ce qui va se passer de l'autre côté. On va retrouver une clairière ici, par laquelle je suis monté pour retrouver un quad. Ah, ça c'est extraordinaire, il y a un quad que j'ai pas vu tout à l'heure. Il y a un quad ici. Ben, écoutez, il y a quelqu'un qui est monté avec son quad. Vous voyez, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Tiens, regardez, la nuit tombe ici, les animaux vont sortir. Et c'est nous on rentre le soir, l'homme rentre, mais les animaux sortent. Bonsoir, c'est de la neige. Oui, c'était de la neige qu'on a vue, Simone, ici. Un peu noircie d'ailleurs. Il y a un quad ici. Peut-être une présence humaine. Alors que la nuit commence à tomber sérieusement sous ces énormes épicéas qui sont tout noirs ici. Je vais continuer ma descente. Vous voyez, donc on a un quad, pas trop le... C'est autorisé, attention. Hein. Et les alpagistes ont le droit, les paysans ont le droit de monter ici. Peut-être qu'on a quelqu'un qui fait comme moi, qui observe les animaux. Encore une clairière ici. Je baisse le ton, évidemment, pour voir si on peut voir des animaux. Normalement, il y en a ici aussi, mais je fais attention. Vous voyez, toujours à l'entrée de la forêt ici, avec ces pentes, ces lanches. Oui, c'est l'heure de l'apéro, Anne. On va pas le louper non plus. Hein. Je regarde ce que je vois ici autour de moi. Pour l'instant, pas de chance, rien du tout. Normalement, il y a des bandes par là, mais j'avoue que j'ai du mal à voir les animaux ici. Peut-être, regardez, on a des taupes qui sont sorties. Ah, ça, c'est extraordinaire. On est en début février ici. Il faut savoir que normalement sur ces grandes lanches, hein, les lanches, hein, ce sont ces grandes pentes herbeuses ici. Normalement, les taupes ne sortent pas tout de suite. Regardez les taupes, regardez ce qu'elles ont fait. Celle-ci, elle est fraîche. Hein. Je peux vous dire que celle-ci, elle date de la journée. Celle-ci est déjà un petit peu vieillie. Regardez, c'est cette taupinière ici. Et on regarde ici ce qui se passe normalement ici. On est sûr d'une chose, c'est qu'il y a des animaux dans la forêt. Peut-être qu'ils m'ont vu. On entend le bruit des oiseaux et puis ces grands épicéas qui nous surveillent avec cette nuit qui tombe. Et moi, je vais descendre tout doucement parce que
je suis obligé de regagner, bien sûr, la vallée. Hein. Vous voyez en face les montagnes, ce sont les pistes de l'espace diamant là-bas en face. Bonsoir du Gard, Sylvie, merci. Les loups sont à Megève. Monique a raison, ils ont été vus à Megève, authentifiés, certifiés et filmés, on va le dire, par plusieurs personnes. On savait qu'ils étaient déjà sur Megève, mais on ne pensait pas qu'ils seraient aussi proches du centre de Megève. La marmotte, elle pionce encore, Anne-Lise a raison, les marmottes dorment. Alors par ici, il y a des marmottes un petit peu plus haut. Et c'est vrai que les marmottes dorment paisiblement encore. Elles vont se réveiller, elles, avec leur rythme. On rappelle que leur température descend à 4 degrés pendant l'hiver. Attention au Dahu, nous dit Sébastien. Bonjour Fabrice de l'Ardèche. Bonne soirée. Trop tôt pour les animaux peut-être. Alors, c'est normalement l'heure. Hein. Alors, bon, il n'y a pas d'heure pour les animaux, évidemment, mais c'est le moment où ils sortent normalement. Êtes-vous à la frontière suisse? Non, on n'est pas très loin de la Suisse. On est en Haute-Savoie, donc dans les Alpes du Nord françaises, on va bien le préciser. La Suisse n'est pas très loin. Puis là-bas derrière, on a l'Italie qui n'est pas loin non plus. D'ici et derrière le Mont Blanc. Je regarde ici encore une fois. Pas de traces d'animaux. Alors là, normalement, j'en ai vu très souvent ici. On sait qu'ils sont là. On a vu les traces tout à l'heure. On essaie de regarder quand même ensemble. Bonsoir depuis l'Algérie. Hein, et une belle région montagneuse avec la Kabylie, avec le Dourdjoudja, à la recherche de chamois de Boucteau en Normandie. Ah oui, il y a du... bonsoir de Boucteau, Pascal, merci, en Normandie. Oui, alors, de chamois, oui. Il y a aussi des chamois, parce qu'on en a déjà vu ici. Mais on les voit un petit peu moins, les chamois. Je regarde de ce côté encore une fois. Pour l'instant, rien. Les chamois ne sont pas non plus sortis, mais il y en a un petit peu moins de ce côté. Et par contre, il n'y a pas de bouquetin. Le bouquetin, lui, il est sur le rocher. On va le rappeler encore une fois. On a eu beaucoup de vidéos qu'on nous a envoyées sur le bouquetin. Là, c'est plutôt du chamois. Dès qu'il y a de l'herbe, c'est plutôt du chamois. Dès qu'il y a du rocher, c'est plutôt du bouquetin, évidemment. Alors, je fais un petit peu moins de bruit. Et surtout, la nuit qui commence à gagner du terrain, si j'ose dire. Les formes deviennent de plus en plus sombres. Alors, encore une fois, l'écran que vous avez est beaucoup plus clair que ma vision personnelle. C'est pas parce que j'ai des soucis de vue. Lily Rose, coucou, t'arrives du vélo, Lily, depuis la Lozère, avec la tombée de la nuit. J'ai fait comme toi, mais à part les corbeaux, j'ai rien vu. Alors moi, j'ai même pas vu Lily de Corbeau, Lily qui est notre correspondante permanente en Lozère, qui nous fait de très belles vidéos régulièrement dans ce magnifique paysage de la Lozère. Les quads, dont le quad n'a pas effrayé, certainement pas, parce que il a dû être posé entre-temps, et puis les animaux reviennent, ils savent que c'est un homme, ils savent aussi qu'ils ont entendu des quads, là, pour une partie en tout cas, et donc en principe, ils n'ont pas dû se sauver. Merci pour cette vidéo, nous dit Biche. Voilà, Biche, on espère les voir, les biches. Je suis épaté du paysage, mais surtout de tous les messages que vous recevez qui sont loin des Savoies. Oui, Sylvie, c'est un petit peu la France rurale qui est avec nous, pas que la France rurale, la France qui aime la ruralité, c'est pas pareil. Hein. Ils sont encore plus nombreux, je crois que c'est 99,9% des gens qui la regardent, qui l'aiment, la ruralité. Est-ce que ça ressemble à la France si belle? Oui, c'est ça la France. Oui, effectivement. La Suisse ressemble aussi. On est très proche de nos amis suisses. On a beaucoup tourné chez nos amis suisses dans le Valais ou encore dans les cantons de Fribourg, dans le canton de Vaud. Ça ressemble complètement. On a les mêmes paysages, les mêmes vaches ou presque. Hein. Pour un montagnard, vous n'êtes pas prudent. La descente va glisser. Non, Monique, pas de souci. J'ai le bâton. Hein. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que c'est un chemin assez facile ici. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de difficulté. Je vais faire un petit tour là derrière. Regardez. Voilà. Le seul souci, c'est la solitude. Il ne faut pas tomber. Si je tombe, il n'y a plus que vous pour me ramener quelque part. Parce que là, je suis tout seul. Là, à part le quad vide qu'on a vu tout à l'heure, je vais avancer un petit peu ici. Regardez. Allez, c'est toujours un plaisir d'aller découvrir peut-être derrière. Toujours faire attention quand on sort d'une butte. Parce que généralement, les animaux sont là. Mais là, pas de chance ce soir. Je vous promets qu'un jour, on en verra. Je vous promets qu'on se fera encercler par des cerfs. Alors, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois et pas de chance ce soir. Voilà à quoi ça ressemble le paysage ce soir. Regardez un petit peu. Rien à l'horizon. Alors peut-être que les lanches, autrement dit les herbes ici qui ont été dégarnies, ont déjà nourri des animaux, c'est possible. Hein. Avec cette température, Arnaud nous dit que les morilles vont pas tarder. Les morilles, c'est le mois de avril par ici, évidemment, mais parfois en mars. Hein, dès qu'on a le premier coup de tonnerre, les anciens nous disaient, c'est les morilles qui sortent. Ce sera pour la prochaine fois, j'espère en tout cas. Je continue mon petit bonhomme de chemin ici, alors que la nuit tombe, tout doucement. Et on va essayer de voir s'il y a d'autres traces ici sur la neige qui reste ici. C'est plus facile à voir évidemment sur la neige, c'est la chance de voir la neige. Je regarde un petit peu là-bas pour voir si on a des traces ici. Mais la nuit tombe, effectivement, tout doucement ici, dans cette montagne. Je regarde derrière moi, je fais encore un petit tour. Je bouge beaucoup, mais c'est pour la bonne cause. J'essaye de voir s'il y a quelque chose ici qui sort.
Regardez ici, non, rien du tout pour l'instant. Les montagnes sont là. Le ciel devient nuageux et on attend de la neige cette nuit au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Alors Catherine dit c'est peut-être pas la bonne lune. Alors c'est vrai que les animaux peut-être sont sensibles à la lune. Alors peut-être qu'ils viennent sortir plus en pleine lune, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a des animaux qui sont peut-être, probablement même liés à la lune. Alors je vais faire attention ici parce que on va peut-être voir des traces. Regardez, on voit des traces. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Oula, oula là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est énorme. Alors là c'est énorme. Alors ce soit un gros chien. Alors le loup c'est possible. Peut-être qu'il faudrait que je prenne une photo là de cette trace. Je vais vous montrer ma main à côté. Regardez ma main à côté. Vous voyez la trace. Vous voyez. Alors ça c'est drôle parce que c'est vraiment une trace énorme. Alors j'ai pas le temps de visualiser les 5 coussinets. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte ma main. Regardez. Alors ça c'est un gros chien. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors je n'ai pas dit que c'était un loup, mais le loup a la particularité d'avoir des pattes énormes aussi, différentes du chien. Encore une fois, on voit notre trace ici. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous garantir du tout que ce soit un loup, mais c'est énorme. Hein. Je vous montre ma main encore une fois. Voilà, Chantal nous dit merci, bravo. Photo, un fusil. Alors, j'ai pas de fusil, hein. J'ai mon petit bâton à moi. Oui, c'est impressionnant. Alors, cette trace est vraiment impressionnante. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux faire une photo, moi, de mon côté. Regardez. Oula, pardon. Oula. Voilà, c'est bon. C'était mon téléphone qui s'était un petit peu retourné. Regardez la trace ici. Vous voyez l'épaisseur ici. Les coussinets qui sont ici. Tous les coussinets. Et cette trace est vraiment énorme. Alors, on ne va pas en conclure que c'est un loup, évidemment. Je regarde autour de moi. La nuit tombe, regardez. La nuit tombe. Hein. Il est 18h03, on a beaucoup de chance parce qu'il fait jour de plus en plus tard. Il y a 15 jours en arrière, il aurait fait grande nuit ici. C'est énorme, il a parfaitement raison. On va encore la remontrer cette trace parce que j'ai vraiment impressionné par cette trace. On voit souvent des traces de chiens, évidemment. Alors là, on est sur un passage, alors attention, c'est bien possible que ce soit un chien, on ne va surtout pas en déduire que c'est un loup. Mais les pattes de loup sont énormes et c'est peut-être, mais c'est pas sûr du tout, un loup. En tout cas, regardez, on voit une trace à nouveau ici. Ah, ça c'est énorme, regardez. Je monte ma main à côté, vous voyez. Et là on voit bien sûr les coussinets qui ont un petit peu vieilli sur la neige qui a un petit peu fondu entre temps. En tout cas c'est impressionnant. En tout cas c'est un beau chien. Peut-être un gros chien, c'est possible. Il y en a beaucoup aussi qui ont des chiens ici. Ça peut être aussi des huskies, ça peut être aussi peut-être des patous qui sortent encore aussi à cette saison. Je regarde derrière moi, il n'y a toujours personne ici. Un petit peu déçu, j'aurais bien aimé avoir du monde. Il faut venir à Cluse, il y a de plus en plus de sangliers au bord de l'Arve. Sébastien a complètement raison. Les sangliers sortent ici aussi d'ailleurs. Et c'est aussi l'heure pour aller voir les sangliers. Il faut vous dire qu'ils remuent, comme on dit, un hectare de terrain en peu de temps. Peut-être pas un hectare, mais en tout cas de grandes surfaces en peu de temps. La nuit qui tombe ici, je vais pénétrer encore dans la forêt. Je vais descendre parce que je suis obligé de descendre maintenant. On voit les lumières qui s'allument là-bas au fond. Et c'est bon signe, c'est qu'on se rapproche de la vallée. Un dernier tour derrière ici. Pas de chance quand même, pas de chance, c'est dommage. Hein. La bête du Gévaudan n'est plus sur la marguerite des Liroses, effectivement. Alors, c'est pas un ours, Sylvie. Il n'y a pas d'ours chez nous, ici. Il n'y a pas d'ours. Et donc, voilà, on ne verra pas d'ours ce soir, c'est sûr. Et Lily a raison, elle qui est de la Lozère, hein, c'est le pays la bête du Gévaudan, avec aussi le parc des loups, aussi. Voilà, on va descendre parce que là, je crois que la nuit va tomber. C'est vraiment une grosse empreinte, effectivement. Janine a raison de le préciser. Voilà, hop. Regarde derrière moi encore une fois. Voilà, je vais me moucher un petit coup, désolé, c'est pas très poli, mais c'est comme ça. C'est la montagne et on va emprunter maintenant. Et je vais le faire vite parce que là, j'ai la forêt. Et la forêt, c'est le noir assuré et la pente qui continue à descendre. Par jour, pas de bruit ici. Toujours pas trop de bruit. Qu'est-ce qu'on va trouver? Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Même pas d'oiseaux, même pas de corbeaux. Je descends avant que la nuit tombe. Cours, il n'y a pas d'ours. On verra ça demain. Voilà les ours qui sont dans les Pyrénées, encore une fois, et bien pas dans les Alpes. Les Alpes, ce sont des loups. Hein. C'est qu'en France, il y a 1104 loups recensés par l'Office français de la biodiversité. Je continue à descendre. La nuit, mais écoutez, vous êtes avec moi, vous êtes témoin. Je vais continuer à avancer un petit peu plus vite. Et dans le Jura, il pleut, donc la pluie ne va pas tarder. Elle est annoncée à 22h ce soir. Je n'ai pas pris la frontale, Lily. Il faut que je prenne la frontale impérativement la prochaine fois. C'est plus prudent parce que
Voilà, là il fait nuit carrément. On voit un petit peu de lumière quand même là-haut. Je vais descendre. Voilà, désolé de marcher un petit peu vite ce soir. La nuit est tombée, oui effectivement. Alors en sortant de la forêt, on a évidemment plus de chances d'avoir de la lumière, mais là il fait nuit. Enfin, il fait nuit, pas tout à fait nuit, mais quand même, regardez, je vous montre quand même le ciel. On voit le sommet des épicéas, des grands sapins. Dans le Périgord, il pleut à nouveau dans le Périgord. On a une pensée aussi pour nos amis du Nord Pas-de-Calais, surtout du Pas-de-Calais, qui sont évidemment, regardez le chemin ici, dans la pente, qui sont sous la pluie ce soir, en vigilance orange. J'espère que cette pluie ne va pas être trop abondante pour eux. Attends de ne pas tomber, on va se dépêcher un petit peu. On regarde toujours, je ne vous cache pas que je vois plus grand chose. Nous sommes en direct, encore une fois. Puis si vous le rejoignez, ça fait drôle, c'est tout noir. C'est presque tout noir. Depuis la montagne, on s'est fait prendre par la nuit. Et je vais descendre parce que, je suis désolé, je suis obligé de marcher vite pour éviter de me retrouver dans le noir absolu avec mon téléphone, qui a de la batterie, rassurez-vous. Mais j'ai pas vraiment de lumière et surtout, il faut toujours faire attention où on marche quand même en montagne, parce que c'est plus prudent de vérifier de ne pas marcher sur un caillou. Alors, mais il n'y a pas trop de risque ici, le chemin est parfait. C'est un très très beau chemin ici, vous voyez. Toujours pas d'animaux, toujours pas. Alors là, on passe dans une partie beaucoup plus noire. Alors là, je vais essayer de montrer le ciel pour vous montrer un peu de lumière, parce qu'il ne reste plus que ça comme lumière. Hein. La nuit est tombée assez vite, oui. Elle tombe assez rapidement, mais c'est vrai, c'est un peu de ma faute. J'ai un petit peu discuté. Là, il fait noir et ça tombe assez vite. On va ressortir dans une carrière dans un peu de temps. Voilà, je vais même me dépêcher un petit peu plus. Je vois encore où je mets les pieds, mais alors là on voit plus grand chose. Hein. C'est quasiment la nuit noire. Tu vas te faire manger par un dahu, Patrick. Pas tort, le dahu, ça va. Le dahu, on n'a pas trop peur du dahu. Et là, dans peu de temps, j'ai encore un petit torrent à traverser. Et après, je sors dans une clairière. Et après, normalement, je retrouve de la lumière. On ne voit bientôt plus rien, mais c'est toujours agréable de t'écouter. On n'a plus que la voix. Salut Hervé, tu prépares un trek nocturne, alors même pas parce que j'aurais eu la frontale. Je descends de la montagne, Hervé, qui est du côté de Troyes, dans l'Aube, justement. Et là, je me suis fait un petit peu avoir par la nuit qui est tombée. Alors bon, il n'y a pas de souci, hein, parce que je connais parfaitement l'endroit. Regardez, là, la lumière qui revient ici, vous voyez. Donc là, c'est tout bon. On arrive du côté d'un petit torrent. Je connais tous les mètres carrés par cœur. On n'a pas vu d'animaux, malheureusement. Mais on a déjà vu par le passé, j'ai déjà vu pas mal d'animaux ici, notamment des biches, des cerfs, des sangliers évidemment, et puis il y a les blaireaux aussi qui sortent à cette heure-là. Ah, le blaireau, lui, il aime la tombée de la nuit pour aller manger, pour sortir. Alors je ne crois pas qu'il y ait de terrier blaireau ici, mais le blaireau qui est appelé le tasson ici. Le tasson, il va falloir appeler le PGHM, Patrick. Non, le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. On entend le bruit du torrent qui passe ici. On le voit, regardez. Pas tomber parce que c'est un peu raide. Vous voyez le chemin ici. Et toujours ces grands sapins qui nous dominent ici. Ah, Jean me rassure, il me dit qu'on est là. Alors si par hasard je tombe, et si je disparais, si je suis mangé par un loup, faudra faire savoir où je suis. J'avance un peu vite, je suis vraiment désolé. Regardez un petit peu, je ne sais pas si on le voit ici, mais on a eu ici des éboulements de terrain. Le loup ne hurle pas dans la nuit. Alors Anne-Lise, attention, on a reçu des vidéos du loup qui hurlait en tombée de nuit. Alors donc pour l'instant je ne l'ai pas entendu. Hein. On n'a rien vu, mais maintenant pour rien vous dire, pour rien vous cacher, j'ai peu de chance de voir quelque chose. J'appelle Pascal Brun, oui. Pascal qui est le pilote d'hélicoptère le plus célèbre de la région, un ami Pascal, salut au passage, et qui organise une grande partie des sauvetages pour celles et ceux qui ne sont pas deux en montagne. Alors, c'est pas très glorieux de se perdre en montagne le soir, parce que la règle en montagne, vous le savez, c'est de rentrer avant la nuit. On retrouve ici une clairière magnifique, hein, avec presque éclairée, enfin presque encore une fois. Et la règle, c'est évidemment de ne pas marcher de nuit. Très bon pour la truite, effectivement. Salut Amaury, qui connaît bien la région, Amaury, qu'on a vu l'autre jour, qui a fait un gros buzz sur cette vidéo, c'était à Pras-sur-Arly. Et merci à toi en tout cas, depuis ce petit village du Sancerrois. Regardez en là-haut, on voit les nuages d'abord, l'espèce de neige qui commence à tomber là-haut. C'est le sommet d'Espace Diamant, ça ce sont les dameuses qui dament les pistes de ski, donc ils sont encore plus seuls que moi, encore plus loin que moi. Je regarde à droite, à gauche ici, vous ne voyez pas grand-chose, moi non plus d'ailleurs. Mais avec un peu de chance, on pourrait voir un animal sortir de la forêt, peut-être des yeux qui brillent.
Voilà la nuit qui tombe, regardez un petit peu la neige qui tombe là-haut, regardez. Alors les sommets sont touchés par les premières chutes de neige. Amaury, qui est un fidèle encore une fois de la région, la rencontre a été super sympa, on se reverra probablement quand il sera de retour dans la région. Amaury qui espère qu'il va neiger, oui, alors la neige est attendue cette nuit à 1800, ce ne sera pas très abondant, peut-être 10 cm, donc une petite couche en montagne, au-dessus de 2000 on va dire. Et puis on annonce, oula, une chouette, je ne sais pas si vous l'entendez, on a une chouette là, le ululement de la chouette. Regardez, je regarde derrière moi, le sentier a presque disparu ici, vous voyez, il fait quasiment nuit, pour pas dire nuit. Oh, il pleut, c'est de la pluie. Ah bah écoutez, j'ai pas de chance. La neige tombe là-haut, la pluie tombe ici, j'ai pas vu d'animaux, il faut que je rentre. Ah oui, là, il faut que je me dépêche. J'ai pas de parapluie. Alors là, oui, alors la nuit est tombée. La nuit tombe et la pluie tombe. On a tout ce soir. C'est des gouttes de pluie, ça y est, la pluie qui tombe. En montagne, ça vient vite. Vous voyez, on entend peut-être la pluie. Alors j'ai l'anorak sur le dos, mais je vais mettre la capuche quand même. Je regarde encore une fois derrière moi, ici. Voilà, la pluie qui tombe, hein. Ça y est, ça se met à tomber. Bonne fin de balade, merci Martine pour la vidéo. On est presque sorti, on n'est pas tout à fait arrivé, mais pas loin. On va retrouver la civilisation bientôt. On va y arriver là, ça y est. Toujours la pluie qui tombe, hein, mon smartphone qui va mouiller maintenant. Là, on n'a plus le temps de lésiner entre la pluie qui tombe, la nuit qui tombe, court. mais écoute, on va y courir, mais je vois pas trop, je mets les pieds surtout. Bon, bah, c'est pas grave. Alors la prochaine fois, je vous le promets, quand on sera quelque part en tombée de nuit, on verra des animaux. Plus on verra le printemps, plus ils sortent le soir, même si l'hiver on les voit régulièrement. Et je vous emmène dans un endroit où normalement il y en a. Donc voilà, donc je vais courir, effectivement, vous avez raison. Je ne suis pas tout à fait arrivé encore, mais depuis tout à l'heure, je suis bien descendu encore ici. J'essaye de voir un peu où je mets les pieds, surtout. J'ai du mal à lire vos commentaires. Il y a Martine qui me dit, oui, le temps change vite en montagne. Oui, c'est vrai, bonne soirée, nous dit Anna, merci. Salut Bruno, Mollier Camus, moniteur de ski, montagnard, élu dans le beau village de Notre-Dame-de-Bétcombe. C'est là-haut derrière, juste là derrière, il habite. Là derrière la montagne, et je peux vous dire que chez lui, on doit être entre pluie et neige. Voilà, j'essaie de descendre quand même. On retrouve la vallée, regardez les lumières dans la vallée, comme c'est agréable. Alors ça, c'est un vrai bonheur de retrouver les lumières de la vallée, surtout quand on est en montagne, surtout quand la nuit est tombée, et surtout quand la pluie tombe, la neige qui tombe là-haut en montagne. C'est assez impressionnant cette neige qui tombe là-haut, qui arrive brutalement. Il pleuvait tout à l'heure sur le Jura, donc la neige est arrivée, elle va arriver, j'avais dit 22 heures, elle arrive avec un peu d'avance, et surtout, elle va tomber cette nuit, pas très abondamment, 10 cm à 2000, donc c'est des petites chutes, encore une fois. Demain du fun, donc du redoux, pas du redoux, mais un temps plutôt doux et sec normalement, ici en tout cas. Beaucoup de pluie dans le sud, encore une fois, du côté des Alpes du Sud, qui auront beaucoup de neige aussi en montagne. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Alpes du Sud. Et nous, la neige, on l'aura dimanche. Et on sera en direct, évidemment, dimanche pour les prochaines chutes de neige. Oui, Philippe, c'est particulier comme vidéo, c'est tout noir. On voit pas grand-chose, effectivement. Pourrait tout faire un direct samedi? Oui, alors on fera un direct samedi. Alors, samedi, normalement, on sera du côté de Châtel. Regardez la belle lumière là-haut. Châtel pour la première épreuve de championnat du monde de snowbike. Regardez les dameuses comme elles sont là. Je vais essayer de vous la montrer. C'est pas la lune, hein? Regardez cette dameuse là-haut. On va saluer les dameurs qui sont en plein travail. On en voit deux dameuses ici. Dans la pente, ici, sur la piste du Kézé, ici, celle de Pras-sur-Arly, qui est là où Amaury connaît, évidemment. Ces lumières sont très jolies. Regardez un petit peu. Une autre dameuse ici. Alors, les dameurs, c'est comme les animaux, ils sortent le soir, et ils sortent la nuit aussi, puisqu'ils sont là toute la nuit pour le bien des futurs skieurs. Ben moi, je suis carrément dans la nuit ici, j'essaie de retrouver mon chemin, parce que voilà les lumières ici en bas, comme c'est beau, regardez. C'est magnifique, la neige qui tombe là-haut, les lumières ici. C'est une balade nocturne, effectivement, température qui est relativement douce, puisqu'il pleut, hein. Tombe des gouttes, pas énormément de gouttes, mais voilà, les animaux on les voit presque plus. Pourquoi? Parce qu'on ne verrait plus que les yeux qui brillent ici, c'est tout ce qu'on voit. La neige qui tombe là-haut, regardez comme c'est beau cette neige qui tombe sur les sommets ici. Fais gaffe, merci Hervé, on va essayer. J'en ai pas pour longtemps. Normalement, je termine la balade dans très très peu de temps. J'ai encore un petit peu à faire là. On va y arriver bientôt. Je vais essayer de mettre un petit peu en grand angle pour éviter que ça bouge trop. Je regarde toujours. Normalement, il y a des renards aussi. On l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de renards. On en a filmé un d'ailleurs sur cette page. C'est magnifique, nous dit Lily Rose. Très belle soirée. Merci Lily. Merci de m'accompagner encore une fois, hein, parce que je me sens moins seul. J'avoue que là, je suis un peu... Regardez ces dameuses, hein, regardez. C'est presque comme c'est féerique, ces dameurs. On les salue, ils sont souvent sur nos pages d'ailleurs. Mais c'est même eux qui nous envoient des vidéos régulièrement pour nous montrer un petit peu
les ambiances de la nuit. Bonsoir dans le Doubs. Il pleut, il fait 6 degrés dans le Doubs, nous dit Paul. Merci. Je ne vois pas où tu es. Alors, je suis exactement sur le versant sud de l'Arly, hein, face. Donc là, on est sur l'espace Diamant, donc versant nord des pistes. Hein, et je suis en direction de l'autre côté, versant sud, en direction de la Tonne. Voilà, un petit peu plus à droite de la Tonne. Et là, je ne sais même pas comment ça s'appelle l'endroit. Là, je vais avancer vite. Et puis, dans un instant, on va retrouver un chalet probablement illuminé. Et là c'est noir. Hein. Là, c'est quasiment... Oui, je peux même dire que c'est noir. Je vais vous montrer quand même le paysage. C'est plus agréable de voir les lumières. On entend un petit torrent ici, mais on ne le voit pas. Vous voyez, toujours pas d'animaux en vue. Alors que les gouttes de pluie continuent à tomber. La balade va bientôt s'achever, rassurez-vous. C'est très sympa d'être nombreux avec moi, alors qu'on ne voit rien du tout. Qu'on est en pleine... presque en pleine nuit, que la neige tombe sur les sommets là-haut. Il y a les dameuses qui illuminent ces montagnes, et ça c'est magnifique. Ces gens qui dament les pistes pour nous préparer justement des très bonnes pistes demain, parce qu'il y a beaucoup de neige au-dessus de 1500, 1600 mètres, on précise encore une fois, beaucoup moins au-dessous, mais il y a beaucoup de neige au-dessus de 1600 mètres. La balade qui n'a pas tout à fait terminée encore, j'avance tout doucement ici. On va y arriver parce que là, c'est pas très très prudent. Normalement, on a une lampe de poche, on a une frontale. La solidarité à Maury, merci, courage, la liqueur est au bout, nous dit Jean. Oui, Jean a raison. Évidemment, il y aura une petite liqueur ce soir en arrivant. C'est toujours agréable d'avoir un petit réconfort, oui. Là, il y a encore un petit peu à faire. On va y arriver. Et comme la pluie tombe, comme la nuit est tombée, et comme les animaux, on ne les a pas vus, on a un peu fait chou blanc ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça glisse par endroits. Toujours être prudent en montagne. Là, mais je connais le chemin par cœur, donc vous voyez, on voit un petit peu des lumières, on se repère aussi au ciel, et on se repère aussi et surtout aux lumières dans la vallée. En montagne, ce qui est bien, c'est que quand on connaît la région, on a plein de moyens de se repérer par rapport au sommet, par rapport à la vallée, par rapport aux rivières. Là, il fait nuit, carrément. Et on va bientôt terminer ce direct. Alors, on a vu des traces, on a espéré des animaux, on n'a rien vu. Peut-être qu'à tout moment, on pourra peut-être voir surgir quelque chose. Pour l'instant, c'est pas gagné. Et j'avoue que je ne peux même pas allumer mon téléphone, mon smartphone, parce qu'il ne marche pas pendant le direct. Donc j'ai du mal à l'allumer, je ne peux pas l'allumer. Mais je connais le chemin par cœur, donc rassurez-vous, on peut marcher tranquillement avec ce ciel qui s'est assombri assez brutalement ici. Et cette nuit qui est tombée très rapidement. Alors il n'y a pas de lumière, si, j'ai une lumière sur le portable, mais elle ne fonctionne pas pendant mon direct. Donc c'est ou le direct ou la lumière, donc pour l'instant j'ai mis la lumière, j'ai mis le direct, mais pas la lumière. On va sortir dans peu de temps, ça y est, je reconnais le chemin où je suis là. Donc merci de m'accompagner, encore c'est super sympa d'être resté aussi nombreux avec moi. Voilà, donc on est toujours en Haute-Savoie. On est un peu plus bas, on est vers 1100, 1200 mètres d'altitude maintenant. Le chalet dont je parlais n'est pas illuminé. La nuit va être noire, toujours. Et voilà, la balade va s'achever rapidement. Dans peu de temps, ma voiture est pas loin d'ici, on la voit là-bas dans le lointain. Le ciel est tout plombé, hein, le ciel est bien blanc. Regardez cette montagne qui se découpe, encore une fois. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci à Maury, vaut mieux ton direct que la TV, c'est gentil, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Hein. Enlève tes lunettes de soleil, Patrick n'a pas tort. C'est vrai que si on avait un smartphone avec la possibilité de voir en infrarouge, ce serait bien. Voilà, on va terminer sur cette neige qui tombe là-haut, regardez, sur ces sommets, la neige qui tombe ici. J'essaie de vous la montrer ici. Voilà, et là, mon bâton, qui ressemble un petit peu à un cerf, regardez un petit peu. Ici, les deux dameuses que l'on voit ici. Merci Jean-Roger qui a pris un bon bonne d'air. Merci à vous, très belle soirée aussi. Regardez les dameuses qui vont se perdre dans la neige là-haut, qui vont travailler pratiquement, pas toute la nuit, mais une grande partie de la nuit, pour le confort des skieurs demain, pour avoir des pistes moquettes, comme on dit chez nous, alors que la neige tombe là-bas. Regardez, ça tombe abondamment encore. Et la pluie où je suis est tombée. D'autres directs à suivre, je rappelle, à 19h ce soir, dans peu de temps. Johan Guillermin, il y a quelqu'un qui monte en vélo, là, ça c'est extraordinaire. Cette lumière, c'est quelqu'un qui monte en vélo. Je ne l'ai pas entendu, mais ça c'est assez rare. Oui, cette lumière ici, c'est assez curieux quand même. Johan Guillermin à 19h sur cette même page. Et d'autres directs demain, après-demain, Alain Mollo, Josie, Lily Rose depuis sa Lozère, bien sûr. Michel Pontet, qu'on retrouvera très rapidement. Mon jumeau, bien sûr, qui fera d'autres directs. Ma voiture qui est ici, on la voit très bien, mais voilà. Et je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, les lumières ici de la vallée qui sont là, qui font plaisir à voir.
Ma balade est terminée. Merci de m'avoir suivi. Très très belle soirée à vous tous. Ça fait du bien une petite balade nocturne. Oui, c'est vrai que ça fait du bien avant l'arrivée de la pluie et de la neige en montagne. Et puis bien sûr, d'ici dimanche, on en reparlera en froid et direct évidemment, avec cette fois-ci de la vraie neige qui va tomber. Merci, belle soirée. Merci Lily à toi. Il a raison, Amaury, passionnant. Ton était direct en général, ainsi que Johan, Jean-Noël, Alain, etc., Josie, etc. Merci beaucoup, Lily. Merci à toi aussi. Belle soirée. À très bientôt. Ça n'est pas la lune, c'est une dameuse. Merci, merci. À très très bientôt. On est arrivé. Allez, on prend la voiture, on redescend cette fois-ci, tranquillement.